Bienvenue dans SUAP le podcast qui vous amène à la découverte du secours et soins d'urgence aux personnes. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur une situation que les sapeurs-pompiers rencontrent souvent, le malaise hypoglycémique. On va décortiquer ça en s'appuyant sur les documents de référence pour une prise en charge efficace. Tout à fait. Comprendre le diabète, savoir repérer une hypo, c'est vraiment crucial. Il faut identifier les signes vite et puis appliquer la bonne conduite à tenir. Nos fiches, elles sont assez claires là-dessus, heureusement. Oui, elle pose bien le cadre. Alors justement, allons-y. Pourquoi commencer par les généralités sur le diabète ? C'est quoi l'intérêt avant de parler de l'urgence ? C'est pour comprendre le pourquoi du comment, en fait. Le diabète, ça touche la régulation du sucre, le glucose dans le sang, et l'hypoglycémie, c'est quand ce taux de sucre chute anormalement bas. Ça peut être rapide et assez sérieux si on n'agit pas. D'accord. Et c'est souvent lié au traitement du diabète, c'est ça ? Un oubli de repas, un effort ? Exactement. Un effort inhabituel, un repas sauté, ou parfois un petit souci dans le dosage du traitement. Le cerveau, lui, il a besoin de sucre en continu. Alors quand ça manque, les signes arrivent vite. Justement, les signes, les documents insistent beaucoup là-dessus. C'est là où l'observation du SP est primordiale, j'imagine. Ah oui, c'est clé. On doit chercher activement certains indices. Bon, il y a les classiques, les sueurs, souvent froides, abondantes. Les tremblements, la personne est pâle. Ça se voit assez bien en général. Mais il n'y a pas que ça, si j'ai bien compris. Non. Et c'est là que ça se complique parfois. On peut avoir des troubles de la parole, la personne a du mal à articuler, ou alors elle est confuse, agitée, voire même elle peut avoir un comportement étrange, agressif parfois. Ah oui, et là, le risque, c'est de confondre avec autre chose. L'alcool, par exemple. Exactement. C'est un vrai piège. Ou un problème psy, ou autre chose. D'où l'importance, face à un diabétique connu qui fait un malaise bizarre, d'évoquer systématiquement l'hypoglycémie. Même si ça ne ressemble pas à ce qu'on attend. C'est une bonne piqûre de rappel. Et dans les cas graves ? Ça peut aller jusqu'à la perte de connaissance. Ou même des convulsions. C'est pour ça que si on peut faire une glycémie capillaire, le petit test au bout du doigt, là, ça donne une info capitale, un chiffre. Ça confirme ou ça infirme le doute. D'accord, très clair. Bon, on a les signes. On suspecte fortement l'hypo ou elle est confirmée par la mesure. Quelle est la conduite à tenir alors ? Alors là, ça dépend vraiment, mais vraiment, de l'état de conscience de la victime. C'est le point crucial. Si elle est consciente ? Si elle est consciente, qu'elle parle bien, et surtout, qu'elle est capable d'avaler sans risque de faire une fausse route. Là, c'est le resucrage. On lui donne du sucre rapide, environ 15 à 20 grammes. C'est-à-dire, concrètement, 3 morceaux de sucre ? Voilà, 3 morceaux de sucre ou alors un verre de jus de fruits, un soda, mais attention pas light, un vrai soda sucré. Ça agit vite. Ok. Et si la personne est inconsciente ou si elle n'arrive pas à avaler correctement ? Ah, alors là, attention. Surtout ne rien essayer de lui faire boire ou manger. C'est hyper dangereux. Risque d'inhalation majeure. Donc pas de sucre par la bouche. Non, absolument pas. Là, on passe au geste de secours d'urgence. D'abord, libérer les voies aériennes, vérifier la respiration. Si elle respire normalement, hop, position latérale de sécurité, la PLS. Et puis, l'oxygène peut être utile aussi. Et on alerte le SAMU immédiatement, j'imagine. Obligatoirement. Alerte précoce au SAMU avec un bilan complet et précis. Eux seuls pourront décider de la suite. Une injection de glucagon, par exemple, ou du glucose en intraveineux si nécessaire. D'accord. Donc si on récapitule la logique, 1. Penser à l'hypo, surtout si la personne est diabétique. Oui. 2. Bien observer les signes, même ceux qui sont un peu déroutants comme les troubles du comportement. C'est ça. 3. Évaluer la conscience et la capacité à avaler pour décider de la conduite à tenir. Resucrage oral si possible, sinon... Sinon, geste d'urgence, PLS si inconsciente et respire, et appel SAMU systématique. C'est exactement cette séquence. Observation, évaluation, action adaptée. Ce qui est frappant, c'est de voir qu'un simple manque de sucre peut entraîner une détresse pareille et mimer plein d'autres choses. Agir vite et bien, ça change tout. C'est très clair. Merci beaucoup. Pour que tout ça devienne un réflexe, il n'y a pas de secret. Il faut relire les fiches techniques, les procédures. Tout à fait. Relire, c'est bien, mais s'entraîner, c'est encore mieux. Pratiquer les bilans, refaire les gestes, la mesure de glycémie, la PLS, faire des simulations. C'est comme ça que ça rentre, que ça devient automatique sur le terrain. La répétition, il n'y a que ça de vrai.
Un dernier point, peut-être au-delà de la technique. Ne pas oublier de parler, de rassurer la victime si elle est consciente. Un épisode d'hypo, ça peut être très angoissant. Excellente remarque. L'aspect humain est fondamental dans notre métier. Merci de votre attention et de votre fidélité à SUAP le podcast. À très bientôt pour un nouvel épisode à la découverte du secours et soins d'urgence aux personnes.